Et yo tout le monde, c'est Kaitom, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en présence de Optic Neox et de Barlow Youssef. Donc les gars, ce qu'on va faire, on va faire la présentation de la vidéo aujourd'hui. Donc là c'est ma Massey Grayson. Donc la moto elle est 2019. Donc cette moto, c'est une moto un peu vintage, type néo rétro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter la moto. Donc on va la regarder un peu de plus près. Je vais vous expliquer tout ce qui est débridage. Après je vais vous dire des petits renseignements sur le pot, sur l'année, sur la garantie. Et voilà, si vous avez des questions, vous mettrez ça dans l'espace commentaire. Donc là, c'est la Massey Grayson. Donc on a, c'est un réservoir de 11,5 litres. Donc c'est ce qui est intéressant, on met du samplon 95 dedans. Donc après, on peut la démarrer soit au démarrage électrique. Donc tout ce qui est là. Sinon on peut la démarrer au kick aussi. Donc c'est ce qui peut être intéressant. Donc l'hiver surtout la démarrer au kick l'hiver pour pas abîmer la batterie. Donc après on a le pot qui est en bas. Donc ça c'est un peu. Enfin je vous parlerai après à la fin des avantages et des inconvénients. Et après on a les cale-pieds, donc tout ce qui est pour porter quelqu'un à l'arrière. On a les suspensions qu'on peut régler suivant la hauteur de la moto. Après on a tout ce qui est clignotant et tout, mais je vais cacher la plaque pour pas qu'on la voit. Après tout ce qui est ça c'est de l'autre côté, passe de l'autre côté, je vous montre les poignées, les leviers de vitesse. Donc là on a le levier de vitesse qui est un peu petit, mais franchement ça suffit largement, avec la petite mousse qui est intéressant pour les chaussures, pour pas que ça les abîme. Donc la béquille, ça on peut l'enlever, c'est pour accéder en dessous. Donc tout ce qui est, je vais vous le montrer, je vais l'ouvrir. Donc tout ce qui est batterie, tout ce qui est électrique. Et là on a un kit pour pouvoir démonter tout ce qui est dans la moto. Donc la selle elle est assez confortable, c'est une selle en cuir. Au soleil ça chauffe bien évidemment, mais c'est hyper intéressant. Bon, on a tout ce qui est clignotant, on a éclairage, là l'embrayage. Et de devant je trouve qu'elle a un super beau esthétique. De devant, donc ça fait en noir épuré. Et voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va parler de la capacité de l'essence, donc combien on peut faire avec 11,5 litres. Donc c'est une moto qui consomme beaucoup. Donc elle consomme 5 litres au 100. Donc attends, prends un de plus loin s'il te plaît. Elle consomme 5 litres au 100. Donc avec un plein, on peut faire à peu près 200 km. Donc sachant qu'il y a la réserve. Donc là tu peux t'approcher là. Là on peut changer pour mettre la réserve ou non. Donc je crois que c'est ici ou de l'autre côté. Il y a pareil de l'autre côté pour mettre la réserve ou non. Et pour couper les arrivées d'essence en hiver. Donc on peut faire 5 litres au 100. Après on a le compteur journalier dessus pour savoir combien de kilomètres on peut faire. Donc là la moto elle est j'ai fini le rodage, donc c'est entre 500 et 1000 km le rodage sur ces motos. Donc là j'ai fait 64 km aujourd'hui, donc c'est à 200 que je vais aller faire mon plein. Donc voilà. Donc après il y a les avantages et les inconvénients. Donc l'avantage de la moto c'est que c'est une moto vintage, elle est super esthétique. Donc ça va assez vite. Après on a quoi? Elle est bridée à 50 cm3, enfin 50 km/h. Après ce qu'il y a comme avantage, il y a tout ce qui est l'esthétique, qui est vraiment bien. On a le pot qui est en bas, je trouve ça aussi super esthétique. Après on a les désavantages, c'est que la moto elle passe super vite. Donc elle roule 45 km/h, mais en descente elle va monter peut-être un peu plus si elle est débridée. Après on a aussi le pot qui est en bas, du coup on peut brûler la chaussure dessus. Et on peut se brûler aussi nous-mêmes. Et on a quoi d'autre comme inconvénient? Il y a juste ça en montée aussi. Elle rame un peu en montée. Si c'est une grosse montée, vous allez rouler peut-être à 20 km/h. Et si c'est une montée moyenne, peut-être à 30-35. Donc après, franchement moi j'en suis hyper content. Donc ça c'est vraiment une moto hyper bien. Après on a quoi aussi comme avantage? Il y a le bruit, vu que c'est une 4 temps. Donc le bruit il est hyper grave. Donc c'est ce qui est bien comparé aux 50 un peu style cross ou supermoto. Donc c'est une 4 temps, donc faut faire la vidange. Donc c'est tous les 6 mois à peu près. Donc faut vider le compartiment à huile qui est ici. Donc là vous débouchez
Ça, si je me trompe pas, il y a l'huile qui tombe en dessous dans un bac. Après, vous la remplissez. Donc c'est pour lubrifier le moteur. Donc aussi, petit conseil, à chaque fois que vous allez faire un tour, faites chauffer la moto quand vous équipez pendant 2-3 minutes pour pas abîmer le moteur. Après quoi, regardez aussi toujours le liquide de frein, s'il y a bien aussi de l'huile ici, et voilà. Après pour le pot, ce que je conseille, c'est ce que je vais faire moi, c'est acheter une sorte de bande qui résiste à la chaleur pour pas brûler sa chaussure et pour pas se brûler soi-même. Donc c'est une bande que vous mettez tout autour là, qui est assez intéressante à faire. Comme équipement, ce que je conseille, c'est comme moi, une veste en cuir avec un pantalon toujours et des chaussures que vous pouvez abîmer parce que là, en se prenant des trottoirs des fois ou juste pour passer les vitesses, toujours mieux. Un casque style Limited, ou un casque comme moi, Scorpion, ou juste un casque tout simplement un casque de scooter, c'est ce qui peut être bien. Après niveau entretien, c'est la chaîne, ce qu'il faut faire. Après la laver au Karcher, mettre un petit coup de Karcher, mais faire attention à pas mettre trop haut le Karcher en pression. Donc après si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Qu'est-ce qu'il y a, si tu tombes, moi c'est ce qui m'est arrivé là, la poignée de frein c'est un peu abîmée, mais ça c'est pas grand chose. Après là elle a pas pris du tout ce qui est ici. Il y a juste le pot qui a pris un petit peu, mais ça après si vous mettez une bande qui résiste à la chaleur, ça il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant. Donc après il y a quoi d'autre en termes de débridage? Vous pouvez débrider le CDI. Après vous pouvez aussi mettre un pignon de 13 si vous habitez en montagne, changer les pignons. Donc moi c'est ce que je vais faire bientôt je pense. Et après voilà, quoi dire de plus. Donc là c'est la fin de la vidéo. Merci au tourneur de la vidéo Lucas. Merci à Tim qui est aussi là, à Alexis et à Youssef. Donc voilà, les gars, je vais faire des prochaines vidéos, des balades et tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Plus pour une prochaine vidéo, Kaitom.